Je n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. C'est la première pensée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu Thomas debout sur le palier de mon appartement parisien, une valise à la main et ce regard que je connaissais trop bien. Ce regard perdu, vulnérable, tellement différent de l'homme confiant que ma sœur Élise avait épousé il y a 12 ans. « Mathieu », dit-il simplement, sa voix portant le poids de quelque chose qui s'était brisé. « Élise t'a appelé ?» J'acquiesçais, m'écartant pour le laisser entrer. Bien sûr qu'elle m'avait appelé. Ma petite sœur, toujours si organisée, si méthodique dans sa façon de gérer les crises. Thomas et moi traversons une période difficile, avait-elle dit au téléphone 3 jours plus tôt, sa voix étrangement détachée. Il a besoin de s'éloigner quelques semaines. Tu peux l'héberger à Paris? Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pourrait jamais savoir, c'est que pendant ces 12 années, j'avais construit des murs invisibles autour de mes sentiments pour son mari. Des murs qui, à cet instant précis, commençaient à se fissurer dangereusement. Thomas entra dans mon salon, ses yeux parcourant l'espace familier. Mon appartement du Marais, petit mais élégant, avec ses hauts plafonds haussmanniens et ses grandes fenêtres donnant sur la rue des Francs-Bourgeois. Il avait toujours aimé cet endroit, me l'avait dit lors de ses rares visites à Paris. « C'est tellement toi », avait-il commenté une fois. Raffiné, mais pas prétentieux. « Tu veux un verre ?» demandai-je, me dirigeant vers la cuisine avant même d'attendre sa réponse. J'avais besoin de mettre de la distance entre nous, ne serait-ce que quelques mètres. « Whisky, si tu en as. » Sa voix me suivit dans la cuisine et je sentis ce frisson familier parcourir ma colonne vertébrale. Le même frisson que j'avais ressenti la première fois qu'Élise me l'avait présenté, il y a 15 ans. J'avais 28 ans alors, Thomas en avait 24. Il était brillant, ambitieux et absolument hors limite. Je revins avec 2 verres de Laphroaig, son préféré. Il me regarda avec surprise quand je lui tendis le verre. « Tu te souviens ?» dit-il, et ce n'était pas vraiment une question. Je me souviens de beaucoup de choses. Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Thomas me regarda intensément, ses yeux noisettes cherchant quelque chose dans mon visage. Puis, il détourna le regard, prenant une gorgée de whisky. « Elle veut divorcer », lâcha-t-il finalement, les mots tombant comme des pierres entre nous. Je m'assis lentement dans le fauteuil en face de lui, mon verre serré entre mes mains. « Elle te l'a dit ?»« Pas encore, pas avec ces mots exacts. » Il se passa une main dans les cheveux, un geste nerveux que je lui avais vu faire des centaines de fois. Mais je le sais, ces 3 dernières années, nous ne sommes plus nous-mêmes. Que s'est-il passé? C'était une question dangereuse, mais je devais la poser. Thomas me regarda longuement, avant de répondre, comme s'il évaluait combien il pouvait me révéler. J'ai fait une erreur stupide lors d'une conférence à Berlin il y a 6 mois. Elle l'a découvert. Mon cœur se serra. Une liaison, une nuit, une seule nuit de faiblesse qui a tout détruit. Sa voix se brisa légèrement. Je l'aime, Mathieu. J'aime ta sœur plus que tout au monde, mais je... Il s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Je connaissais cette sensation, l'incapacité à mettre des mots sur ce chaos intérieur qui nous consume parfois. Reste ici aussi longtemps que nécessaire, dis-je finalement, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. L'appartement est assez grand pour nous deux. C'était un mensonge. Mon appartement de 2 pièces était loin d'être spacieux. Mais ce n'était pas l'espace physique qui m'inquiétait. C'était l'espace émotionnel, ou plutôt son absence, qui me terrifiait. Les premiers jours furent étrangement normaux. Thomas disparaissait le matin pour ses rendez-vous professionnels. Il travaillait dans le conseil financier, un domaine qui l'amenait souvent à Paris. Nous dînions ensemble le soir, parlant de tout sauf de ce qui importait vraiment. De politique, de littérature, des derniers scandales parisiens. Nous évitions soigneusement de mentionner Élise. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous écoutez cette histoire. J'adore savoir où se trouvent nos auditeurs. C'était le 5e soir quand tout changea. J'étais dans la cuisine, préparant un bœuf bourguignon, quand je sentis sa présence derrière moi. Thomas s'appuyait contre le chambranle de la porte, un verre de vin à la main, me regardant cuisiner avec une intensité qui me troubla. « Tu sais ce que je n'ai jamais compris ?» dit-il soudain. « Quoi donc? Pourquoi tu es toujours seul?
Je faillis laisser tomber la cuillère que je tenais. Qui dit que je suis seul? Élise. Elle s'inquiète pour toi, tu sais. Elle dit que tu ne leur présentes jamais personne, que tu évites de parler de ta vie amoureuse. Je continuais à remuer la sauce, gardant mon dos tourné vers lui. Peut-être que ma vie privée est justement privée. Ou peut-être, sa voix se rapprocha dangereusement, que tu attends quelque chose qui ne peut pas arriver. Mon cœur s'arrêta. Je me retournai lentement pour le trouver à moins d'1 mètre de moi, son regard plongé dans le mien avec une intensité qui me coupa le souffle. « De quoi parles-tu? Je ne suis pas aveugle, Mathieu. » Il posa son verre sur le comptoir, ses mains tremblant légèrement. Je ne l'ai jamais été. Le silence qui suivit fut assourdissant. Des années de non-dits, de regards détournés, de désirs enfouis semblaient soudain remplir l'espace entre nous. Je pouvais entendre mon propre pouls battre dans mes oreilles. « Thomas, commençai-je, ma voix à peine un murmure. Ne fais pas ça. » Faire quoi? Dire la vérité? Il fit un pas de plus vers moi. Cette vérité qui plane entre nous depuis 15 ans? Tu es marié à ma sœur. Et toi? Sa voix était chargée d'émotion. Qu'est-ce que ça fait de me regarder avec elle, tous ces Noëls, tous ces anniversaires, tous ces dîners de famille? Je détournai le regard, incapable de soutenir l'intensité de son regard. Je ne sais pas de quoi tu parles. Menteur. Le mot fut prononcé doucement, presque tendrement. Thomas leva sa main, ses doigts effleurant ma joue, dans une caresse si légère que je crus l'avoir imaginée. Mais le feu qui se répandit dans mon corps était bien réel. « S'il te plaît », murmurai-je, sans savoir si je le suppliais d'arrêter ou de continuer. J'ai essayé, Mathieu. Dieu sait que j'ai essayé. Ses yeux brillaient d'une émotion que je n'osais pas nommer. Pendant 12 ans, j'ai essayé d'être le mari parfait pour Élise, de ne jamais penser à toi de cette façon. Mais cette nuit, à Berlin, il s'arrêta, avalant difficilement. Ce n'était pas à cause d'Élise que j'ai couché avec cette femme. C'était parce que je ne peux pas avoir ce que je veux vraiment. Mon monde bascula. Tout ce que j'avais soigneusement construit, tous ces murs de protection, s'effondraient face à cette révélation. Tu ne sais pas ce que tu dis, réussis-je à articuler. C'est la situation avec Élise qui te fait dire ça. Non. Il secoua la tête fermement. C'est justement parce que je sais exactement ce que je ressens que j'ai tout gâché avec elle. Comment pouvais-je être complètement présent dans mon mariage quand une partie de moi pensait toujours à quelqu'un d'autre? Je reculais jusqu'à ce que mon dos heurte le plan de travail. Thomas, arrête. Tu ne penses pas clairement. Au contraire, je n'ai jamais pensé aussi clairement de ma vie. Il ne fit aucun mouvement pour se rapprocher, respectant l'espace que je venais de créer entre nous. Mais tu as raison, c'est de la folie. Une folie destructrice. Il ramassa son verre et quitta la cuisine, me laissant seul avec mon cœur qui battait la chamade et le bœuf bourguignon qui commençait à brûler. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne trouvais pas le sommeil. Dans la pièce adjacente, je pouvais entendre Thomas se tourner et se retourner sur le canapé-lit. Les murs trop fins de mon appartement parisien ne cachaient rien. Chaque soupir, chaque mouvement semblait amplifié dans le silence de la nuit. Vers 3 heures du matin, j'entendis ses pas dans le couloir, puis le bruit de l'eau coulant dans la salle de bain. Quand il passa devant ma porte pour retourner au salon, je retins mon souffle, comme si respirer trop fort pouvait le faire s'arrêter. Le lendemain matin, nous fîmes semblant que rien ne s'était passé. Thomas était déjà habillé quand je sortis de ma chambre, une tasse de café à la main, regardant par la fenêtre la rue s'animer en dessous. « Je pars pour Lyon aujourd'hui », annonça-t-il sans me regarder. « Un client important. Je reviens demain soir. »« D'accord. » Le mot sortit automatiquement, remplissant le silence inconfortable. Thomas se retourna finalement, et je vis dans ses yeux la même insomnie qui me hantait. « Mathieu, à propos d'hier soir, n'en parlons plus, » le coupai-je rapidement. « Tu avais trop bu, tu étais bouleversé. On oublie tout ça. » Quelque chose passa dans son regard. Déception? Soulagement? Je ne savais pas. Si c'est ce que tu veux, c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Il acquiesça lentement, puis prit son sac et quitta l'appartement sans un autre mot. J'aurais dû être soulagé.
j'aurais dû profiter de ces 24 heures de solitude pour remettre mes pensées en ordre, pour renforcer ces murs qui s'étaient fissurés. Au lieu de ça, je passais la journée à errer dans mon appartement comme un fantôme, touchant les objets que Thomas avait touchés, m'asseyant sur le canapé où il dormait, respirant le fantôme de son parfum dans l'air. Élise m'appela dans l'après-midi. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, sa voix tendue. « Il a l'air perdu », répondis-je honnêtement. « Il t'aime, tu sais. » « Je sais. » Un long silence. « Mais l'amour ne suffit pas toujours, n'est-ce pas ?» Ces mots me frappèrent comme une gifle. « Élise ?» Je ne l'ai pas appelé pour parler de mon mariage, m'interrompit-elle. Je voulais juste m'assurer qu'il allait bien. Merci de prendre soin de lui, Mathieu. Tu as toujours été le meilleur grand frère qu'on puisse avoir. La culpabilité me submergea comme une vague glacée. Si seulement elle savait. Qu'en pensez-vous jusqu'ici? Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires pour me dire si vous aimez cette histoire. Thomas revint le lendemain soir comme prévu, mais quelque chose en lui avait changé. Il semblait plus calme, plus résolu. Nous dînâmes ensemble, la conversation restant prudemment superficielle. Mais je sentais la tension sous-jacente, comme une corde de violon tendue à l'extrême, prête à se rompre au moindre contact. « J'ai appelé Élise aujourd'hui, » dit-il finalement, alors que nous finissions le dessert. Nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des mois. Mon cœur se serra. Et elle veut que je rentre, pour essayer de sauver notre mariage. Il leva les yeux vers moi. Elle est prête à pardonner Mathieu, à recommencer. C'est merveilleux, dis-je, forçant un sourire. C'est ce que tu voulais, non? Est-ce que c'est ce que je voulais? Répéta-t-il, presque pour lui-même. Je ne sais plus. Il se leva, commençant à débarrasser la table. Je me levai également, nos mains se touchant brièvement quand il me passa son assiette. Ce simple contact envoya une décharge électrique dans tout mon corps. Thomas, commençai-je, sans savoir comment finir ma phrase. Il posa les assiettes dans l'évier et se retourna vers moi. Nous étions si proches que je pouvais voir les reflets dorés dans ses yeux. Noisette, sentir la chaleur de son corps. « Dis-moi de partir » murmura-t-il, sa voix rauque. « Dis-moi de rentrer chez moi, de sauver mon mariage, de te laisser tranquille. Tu devrais partir. » Les mots sortirent, mais ils sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas? Sa main se leva, ses doigts traçant doucement la ligne de ma mâchoire. Pourquoi est-ce que tout ce à quoi je pense, c'est toi? Parce que tu es perdu, répondis-je, ma voix tremblant légèrement. Parce que ton mariage est en crise et que tu cherches quelque chose, n'importe quoi, pour combler ce vide. Non. Il secoua la tête, son pouce effleurant maintenant ma lèvre inférieure. Ce n'est pas ça, et tu le sais. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Toutes ces années de désir réprimé, de nuits passées à imaginer ce moment, se condensaient dans cet instant précis. « Thomas, on ne peut pas, » murmurai-je, mais même moi, je n'y croyais plus. Je sais. Ses yeux plongèrent dans les miens. Je sais qu'on ne devrait pas. Mais si je pars maintenant, si je retourne à ma vie sans jamais. Il ne finit pas sa phrase. Nous restâmes là, suspendus dans ce moment impossible, la raison et le désir livrant une bataille silencieuse. « Une fois, » murmura-t-il finalement. « Laisse-moi te tenir dans mes bras une seule fois. Ensuite, je partirai, et nous ne parlerons plus jamais de ça. » Toute ma vie, j'avais été l'homme raisonnable, l'homme qui faisait les bons choix, qui mettait la famille en premier. Mais à cet instant, avec Thomas si proche que je pouvais sentir son souffle sur mes lèvres, je réalisais que parfois, la raison n'est pas suffisante. « Thomas » soufflai-je, et ce fut tout ce dont il avait besoin. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une douceur surprenante, un baiser qui contenait 15 ans d'attente. Mon monde bascula. Toutes les années de retenue, de désir étouffé, explosèrent en un instant. Mes mains trouvèrent ses cheveux, l'attirant plus près, approfondissant ce baiser, comme si ma vie en dépendait. Thomas gémit contre ma bouche, ses bras m'enveloppant avec une urgence qui correspondait à la mienne. Nous nous accrochions l'un à l'autre comme des naufragés, cherchant le salut dans cette connexion interdite. « Mathieu »
murmura-t-il contre mes lèvres. Mon nom, une prière et une malédiction à la fois. Nous nous séparâmes finalement, tous deux, respirant difficilement. Thomas appuya son front contre le mien, ses yeux fermés, une expression de douleur et d'extase sur son visage. « Mon Dieu, murmura-t-il, qu'est-ce qu'on fait ?» Je ne sais pas. Et c'était la vérité. Pour la première fois de ma vie, je n'avais aucune réponse, aucun plan. Tout ce que je savais, c'est que ce baiser avait tout changé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette nuit-là, Thomas ne retourna pas au canapé-lit. Nous restâmes dans la cuisine, assis l'un en face de l'autre à la petite table, une bouteille de vin entre nous, parlant jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Il me raconta des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Comment il avait toujours su qu'il était attiré par les hommes, mais avait choisi de l'ignorer, de vivre la vie qu'on attendait de lui. Comment il était tombé amoureux d'Élise, vraiment amoureux, pensant que cela suffirait à effacer tout le reste. Et comment, lors de cette première rencontre avec moi il y a 15 ans, il avait senti quelque chose se réveiller en lui, quelque chose qu'il avait passé les années suivantes à tenter d'enterrer. Je me souviens de ce jour, dit-il, ses doigts traçant le bord de son verre de vin. Élise nous avait invités à dîner dans ton ancien appartement du 11e arrondissement. Tu portais ce pull bleu marine qui faisait ressortir tes yeux. Tu avais préparé un tagine d'agneau. Je restais silencieux, surpris par la précision de ses souvenirs. Tu as fait une blague sur la politique française, continua-t-il, un sourire triste sur ses lèvres. Élise a ri, mais moi, je ne pouvais pas arrêter de te regarder. La façon dont tu bougeais dans ta cuisine, tellement à l'aise, tellement toi. Et j'ai pensé, oh non, 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 non. Parce que je savais que si je te laissais entrer, même un peu, tout s'effondrerait. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Ma voix était rauque d'émotion. Pendant toutes ces années? Parce que j'aimais Élise, répondit-il simplement. Pas comme je t'aime, mais c'était réel. Et parce que j'avais peur. Peur de ce que ça ferait à elle, à ta famille, à moi. Plus facile de l'ignorer, de prétendre que ce n'était qu'une attirance passagère. Et maintenant? Maintenant, je sais que ce n'était pas passager, que ça ne l'a jamais été. Il leva les yeux vers moi. Je t'ai aimé à travers 12 années de mariage, Mathieu, à travers chaque Noël en famille, chaque dîner d'anniversaire, chaque moment où je te voyais entrer dans une pièce et que mon cœur oubliait comment battre normalement. Comment est-ce que je retourne à ma vie en sachant ça? Je n'avais pas de réponse. Comment aurais-je pu quand mes propres sentiments me submergeaient? Les jours qui suivirent prirent une qualité onirique. Nous marchions dans Paris main dans la main aux premières heures du matin, quand la ville appartenait encore aux amoureux et aux rêveurs. Thomas me montrait des endroits qu'il avait découverts lors de ses nombreux voyages d'affaires à Paris. Des petits cafés cachés, des librairies anciennes nichées dans des ruelles oubliées. Un matin, nous nous retrouvâmes devant Notre-Dame, regardant le soleil se lever derrière la cathédrale. Je me suis toujours demandé, dit Thomas doucement, si les gens qui ont construit ça savaient qu'ils créaient quelque chose qui durerait des siècles, s'ils comprenaient l'impact de leur choix. Où veux-tu en venir? Nos choix, dit-il en se tournant vers moi. Tout ce qu'on fait maintenant va avoir des répercussions pendant des années. Sur Élise, sur ta famille, sur nous. Es-tu prêt pour ça? C'était une question honnête et elle méritait une réponse honnête. Non, admis-je. Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas comment gérer la douleur qu'on va causer. Mais je sais une chose. Je ne peux plus prétendre que ce qu'il y a entre nous n'existe pas. Thomas prit ma main, entrelaçant ses doigts avec les miens. Alors on avance. Ensemble. Mais la réalité, comme toujours,
était plus compliqué que nos moments volés. Ce soir-là, je reçus un message d'Élise. Ma maman m'a dit que Thomas va mieux. Je suis soulagé. Merci de prendre soin de lui, grand frère. La culpabilité me frappa comme un coup de poing. Je montrai le message à Thomas, qui pâlit en le lisant. « Elle me remercie », murmurai-je, ma voix tremblante. « Elle me remercie de trahir sa confiance. » « Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, » dit Thomas, mais même lui ne semblait pas convaincu par ses propres mots. Alors comment je dois le voir? Je me levai brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. Je couche avec le mari de ma sœur pendant qu'elle pense que je l'aide. Comment est-ce que je vis avec ça? Acceptant que la vie n'est pas noire ou blanche, répondit Thomas calmement. Que parfois, aimer quelqu'un signifie blesser quelqu'un d'autre. C'est une rationalisation facile. C'est la vérité. Il se leva aussi, me faisant face. Mathieu, écoute-moi. Si je retourne à Élise maintenant, si j'essaie de sauver notre mariage en ignorant ce que je ressens pour toi, est-ce que ce sera mieux? Est-ce qu'elle mérite de passer sa vie avec quelqu'un qui fantasme sur son frère chaque fois qu'ils font l'amour? Ces mots me choquèrent. Oui. Il ne détourna pas le regard. Chaque fois. Pendant des années. C'est comme ça que je réussissais à être présent avec elle, en t'imaginant. Le silence qui suivit fut lourd de tout ce que nous ne pouvions pas dire. Elle va nous détruire, murmurai-je finalement. Quand elle saura, elle va nous détruire. Probablement. Thomas s'approcha, posant ses mains sur mes épaules. Mais elle va aussi se reconstruire. Les gens le font toujours. Et peut-être qu'elle trouvera quelqu'un qui l'aimera sans condition, sans complication. Tu crois vraiment ça? Je dois y croire, dit-il simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je pensais que si je ne l'admettais jamais, ça finirait par disparaître, dit-il, fixant son verre de vin. Mais ça n'a fait qu'empirer. Chaque fois que je te voyais lors des réunions de famille, chaque fois qu'Élise mentionnait ton nom, c'était comme un couteau qui se tordait dans mon cœur. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Pour la même raison que tu n'as rien dit. » Il leva les yeux vers moi, parce que certaines vérités détruisent tout. La semaine suivante passa dans un brouillard de moments volés et de doutes paralysants. Thomas avait repoussé son retour à Lyon, prétextant des réunions importantes avec des clients parisiens. Élise, de son côté, semblait avoir accepté cet arrangement, ses messages devenant de plus en plus espacés. « Elle sait, » dis-je un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant du quartier latin. Pas consciemment peut-être, mais une partie d'elle sait. Thomas posa sa fourchette, son visage sombre. Les femmes ont toujours su. Même quand on pense être discret, elles sentent quand quelque chose ne va pas. Alors pourquoi elle ne dit rien? Parce que dire quelque chose le rendrait réel, répondit-il. Tant qu'elle ne pose pas la question, elle peut se convaincre qu'elle se fait des idées. Un couple âgé passa près de notre table, la femme riant à quelque chose que son mari venait de dire. Ils se tenaient la main avec une aisance qui ne venait qu'avec des décennies partagées. Je me demandais si nous aurions jamais ça, Thomas et moi, si notre histoire pourrait survivre assez longtemps pour devenir une vieille habitude confortable. « À quoi tu penses ?» demanda Thomas, interceptant mon regard. « À nous, dans 20 ans. » Il sourit tristement. « Tu penses qu'on survivra 20 ans? Je ne sais pas si on survivra 20 jours, admis-je. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit, j'écoutais Thomas respirer dans le noir. Sa main trouvait la mienne sous les draps, nos doigts s'entrelaçant naturellement. « Mathieu, murmura-t-il,
Tu te rappelles le Noël il y a 3 ans? Je me souvenais. Nous étions tous chez ma mère en Provence. Il y avait eu trop de vin, trop de rires, trop de moments où nos regards s'étaient croisés à travers la table. Tu avais disparu après le dîner, continuai-je le souvenir. Je t'ai trouvé dans le jardin. Tu m'as demandé si j'allais bien, dit Thomas. Et j'ai menti. J'ai dit que j'avais juste besoin d'air frais. Mais ce n'était pas ça. Non. Sa voix était douce dans l'obscurité. C'était parce que tu portais ce pull gris qui te va si bien. Et quand tu riais avec ton neveu, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que je ne pourrais jamais arrêter de t'aimer. Mon cœur se serra. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi faire? Pour que nous soyons tous les deux misérables. Il se tourna vers moi, son visage à peine visible dans la pénombre. Au moins, seul, je pouvais prétendre que c'était mon problème à gérer. Et maintenant qu'on sait tous les deux, maintenant, il embrassa doucement mes lèvres. On est misérables ensemble. Mais c'était un mensonge doux. Nous n'étions pas misérables. Pas vraiment. Dans ces moments volés, dans la bulle que nous avions créée, nous étions peut-être les personnes les plus heureuses de Paris. C'était la réalité qui attendait au-delà de cette bulle qui était insupportable. Les jours se transformèrent en semaines. Ma mère m'appela, inquiète. « Mathieu, chéri, est-ce que tout va bien? Tu as l'air différent. » « Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger, peut-être, ou plus lourd. Je n'arrive pas à décider. » Elle fit une pause. « Tu as rencontré quelqu'un? » La question me prit au dépourvu. « Pourquoi tu demandes ça? » « Une mère sait ces choses, » répondit-elle simplement. « J'espère juste que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui te mérite. » Si seulement elle savait. « Maman ?» commençai-je, puis m'arrêtai. Que pouvais-je dire? Comment pouvais-je commencer à expliquer? « Tu me le diras quand tu seras prêt, » dit-elle gentiment. « Tu me le dis toujours finalement. » Après avoir raccroché, je restai assis dans mon bureau de la librairie, fixant le téléphone. Thomas avait raison. Nous ne pouvions pas continuer comme ça indéfiniment. Tôt ou tard, nous devrions faire face à la musique. Cette confrontation vint plus tôt que prévu. Les jours suivants furent un mélange de douleur exquise et de joie volée. Thomas ne parlait plus de partir, et je ne lui demandais pas quand il le ferait. Nous existions dans une bulle hors du temps, sachant que chaque moment était emprunté, que la réalité finirait par nous rattraper. Un matin, je me réveillai pour trouver Thomas assis sur le rebord de la fenêtre, regardant Paris s'éveiller. La lumière de l'aube illuminait son profil, et je fus frappé par la beauté mélancolique de ce moment. « Tu ne dors pas ?» demandai-je. « Je réfléchissais », répondit-il sans se retourner. « À toutes les fois où j'aurais pu être honnête, avec Élise, avec moi-même, avec toi. » Je m'assis à côté de lui, nos épaules se touchant. « On ne peut pas changer le passé. »« Non, » acquiesça-t-il. « Mais on peut décider de notre futur. »« Et qu'est-ce que tu décides ?» Il se tourna enfin vers moi, ses yeux noisettes remplis d'une détermination que je n'y avais jamais vue. « Je décide d'arrêter de mentir. À tout le monde. » Mon cœur se serra. « Thomas, non, écoute-moi. » Il prit mes mains dans les siennes. J'ai passé ma vie entière à vivre pour les autres, à être le fils parfait, le mari parfait, le professionnel parfait. Et où ça m'a mené? À une liaison à Berlin avec une femme dont je ne me rappelle même pas le nom, parce que j'essayais désespérément d'oublier que ce que je voulais vraiment était impossible. « Ce n'est pas impossible, » murmurai-je. « C'est juste compliqué. » Exactement. Il sourit tristement, et je suis fatigué de prétendre que les choses compliquées ne valent pas la peine d'être vécues.
Nous explorions Paris ensemble, redécouvrant la ville comme si nous la voyions pour la première fois. Main dans la main, le long des quais de Seine, aux premières heures du matin, quand la ville dormait encore. Partageant des croissants dans de petits cafés du quartier latin. Nous embrassant dans l'ombre du Sacré-Cœur au coucher du soleil. C'était comme vivre dans un rêve éveillé, parfait et impossible à la fois. Un après-midi, nous visitâmes le musée Rodin. Devant le baiser, Thomas resta silencieux pendant si longtemps que je commençais à m'inquiéter. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Regarde-les, » dit-il doucement, si parfaitement entrelacés, si sûrs de leur amour. Tu penses qu'ils savaient dès que leur histoire était condamnée? C'est Paolo et Francesca, répondis-je, me rappelant l'histoire. Ils savaient, mais ils ont choisi l'amour quand même, et ils ont été condamnés pour ça. Peut-être. Je pris sa main, ou peut-être qu'ils ont été immortalisés. Peut-être que leur amour était assez fort pour transcender le jugement. Thomas me regarda, et je vis des larmes dans ses yeux. Je veux être immortalisé avec toi, Mathieu, même si ça signifie brûler pour ça. Ces mots me hantèrent pendant des jours. On pourrait partir, suggéra Thomas une nuit, alors que nous étions allongés sur mon lit, son corps blotti contre le mien. Loin de Paris, loin d'Élise. Recommencer ailleurs. Peut-être en Espagne. Tu as toujours dit que tu voulais vivre à Barcelone. Tu ne le penses pas, répondis-je doucement, mes doigts jouant avec ses cheveux. Non, admit-il après un moment. Mais c'est agréable d'imaginer. J'embrassai le sommet de sa tête, respirant l'odeur de son shampoing. Thomas, on doit en parler. De ce qui va se passer, je sais. Sa voix était étouffée contre ma poitrine. Je sais qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais laisse-moi encore quelques jours. S'il te plaît, comment aurais-je pu refuser? Mais ces quelques jours révélèrent une complexité que je n'avais pas anticipée. Mon meilleur ami, David, vint dîner un soir. Il connaissait Thomas des réunions de famille passées, mais ne savait rien de notre situation actuelle. Alors, Thomas, dit David en se servant du vin, Élise t'autorise à prendre des vacances prolongées à Paris. Tu as de la chance. Le silence qui suivit fut pesant. Thomas et moi échangeâmes un regard, et David, qui était loin d'être stupide, fronça les sourcils. « Attendez, » dit-il lentement, ses yeux allant de l'un à l'autre. « Il se passe quelque chose. »« David, commençai-je. »« Oh mon Dieu !» Il se recula sur sa chaise, une expression de choc sur son visage. « Vous deux? Sérieusement? C'est compliqué, » dit Thomas calmement. « Compliqué? » David rit, mais sans joie. « Mathieu, c'est le mari de ta sœur. Tu penses que je ne le sais pas? » Ma voix monta malgré moi. « Tu penses que je n'ai pas passé les 15 dernières années à me le répéter? » David me regarda, vraiment regarda, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « 15 ans? Mon Dieu, Mathieu, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? » Parce qu'il n'y avait rien à dire, répondis-je, ma voix se brisant. Jusqu'à maintenant. Le reste du dîner fut tendu, mais David, à son crédit, ne nous jugea pas. Quand il partit, il me serra dans ses bras. « Je ne sais pas si c'est la bonne décision, » murmura-t-il. « Mais je te connais, Mathieu. Tu ne ferais jamais quelque chose comme ça à la légère. Alors, je vais te faire confiance. » Ces mots signifiaient plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Une semaine passa, puis 2. Thomas parlait quotidiennement avec Élise, leur conversation devenant de plus en plus distante, de plus en plus formelle. Je voyais la douleur dans ses yeux chaque fois qu'il raccrochait. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans. C'était un mercredi après-midi,
2 semaines après l'arrivée de Thomas. J'étais rentré plus tôt de mon travail à la librairie, espérant surprendre Thomas avec des courses pour un dîner spécial. En ouvrant la porte, je l'entendis parler au téléphone. « Non, Élise, écoute-moi. » Sa voix était tendue, presque désespérée. « Ce n'est pas que je ne veux pas rentrer, c'est juste que... je ne sais pas comment te le dire. » Je me figeais dans l'entrée, incapable de bouger. « Quelque chose a changé, » continua-t-il. « Ces dernières semaines, à Paris, j'ai réalisé que notre mariage n'a jamais été ce qu'il devait être. Pas à cause de toi, à cause de moi. » Un long silence, puis sa voix se brisa. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu mérites tellement mieux que quelqu'un qui ne peut pas t'aimer comme tu devrais être aimé. » Je reculai doucement, refermant la porte sans bruit, et restai dans l'escalier pendant ce qui sembla une éternité. Quand je remontais finalement, Thomas était assis sur le canapé, la tête entre les mains. « C'était Élise, » dit-il sans lever les yeux. « Elle vient à Paris, demain. » Mon sang se glaça. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » « La vérité. » Il leva enfin la tête et je vis des larmes sur ses joues. Pas toute la vérité, mais assez pour qu'elle sache que notre mariage est terminé. « Thomas, elle a le droit de savoir, Mathieu. » Il se leva, s'approchant de moi. « Je ne peux pas continuer à lui mentir, à te mentir, à me mentir. » « Qu'est-ce que ça veut dire? » demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. « Ça veut dire que je veux être avec toi, vraiment avec toi. Plus dans le secret, plus dans la honte. » Il prit mes mains dans les siennes. « Je sais que ça va être difficile. Je sais qu'Élise va être dévastée, que ta famille va... Je ne sais même pas comment ils vont réagir. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. » Mon cœur se serra. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. Mais maintenant que c'était là, devant moi, la réalité me frappait de plein fouet. « Ma sœur, » murmurai-je. « Comment est-ce qu'on fait ça à ma sœur? » Je ne sais pas. Sa voix était brisée. Mais est-ce que continuer à mentir serait vraiment mieux pour elle? Est-ce qu'elle mérite de passer sa vie avec quelqu'un qui ne peut jamais l'aimer complètement? Il avait raison, je le savais, mais cette connaissance ne rendait pas la situation moins douloureuse. « Elle va nous haïr, » dis-je, « probablement. » Thomas resserra son étreinte sur mes mains. « Et j'accepterai cette haine parce que je la mérite. Mais je ne peux plus prétendre, Mathieu. Je ne peux plus vivre à moitié. » Cette nuit-là, nous ne dormîmes pas. Nous parlâmes, planifiâmes, pleurâmes. À l'aube, j'avais pris ma décision. Si Thomas était prêt à affronter la vérité, alors moi aussi. Élise arriva le lendemain à 15 heures. Je l'avais appelée le matin, lui demandant de venir directement à mon appartement. Sa voix au téléphone était tendue, méfiante. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Quand elle entra dans mon salon et nous vit tous les deux là, elle s'arrêta net. Pendant un long moment, personne ne parla. Je voyais son regard aller de Thomas à moi, essayant de comprendre ce qu'elle voyait, mais ne voulait pas croire. « Non, » murmura-t-elle finalement. « Non, ne me dites pas. »« Élise, » commença Thomas, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Toi. » Son regard se tourna vers moi, et j'y vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une douleur si profonde qu'elle me coupa le souffle. Mon propre frère. « Élise, laisse-moi t'expliquer, » dis-je, ma voix tremblante. « T'expliquer quoi? » Elle riait, mais c'était un rire sans joie. « Que pendant tout ce temps où j'essayais de sauver mon mariage, vous... » Elle ne put finir.
Thomas fit un pas vers elle, mais elle recula violemment. « Ne me touche pas, siffla-t-elle. Aucun de vous deux ne me touche. »« Ce n'est pas la faute de Mathieu, » dit Thomas, sa voix ferme malgré la douleur évidente sur son visage. « C'est moi qui... »« Qui quoi ?» l'interrompit Élise. « Qui a séduit mon frère? Qui a décidé que mon mariage ne valait pas la peine d'être sauvé? Qui a menti pendant toutes ces années? » « Oui, » répondit simplement Thomas. « Tout ça. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé, Élise. Tu mérites tellement mieux. » « Ne me dis pas ce que je mérite. » Elle criait maintenant, les larmes coulant librement sur son visage. « Vous deux, vous avez décidé de ce que je méritais sans même me donner le choix. Elle avait raison. Nous le savions tous. »« Je vous hais, » dit-elle finalement, sa voix redevenue calme, d'une manière presque plus effrayante que ses cris. « Je vous hais tous les deux, plus que je ne pensais pouvoir haïr quelqu'un. » Elle se tourna vers la porte, puis s'arrêta, me regardant une dernière fois. « Tu étais mon grand frère, Mathieu, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Et tu m'as poignardé dans le dos de la pire façon possible. » Puis elle partit, claquant la porte derrière elle avec une telle force que les cadres sur les murs tremblèrent. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Je restais debout au milieu de la pièce, me sentant vidé, comme si quelqu'un avait arraché une partie essentielle de mon être. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» murmura Thomas entre deux sanglots. Je n'avais pas de réponse. « Donnez-moi votre avis. Aimez-vous cette histoire? Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires. » Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. Élise refusait de me parler, ignorant tous mes appels et messages. Ma mère m'appela, sa voix froide, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» demanda-t-elle simplement. Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliquer 15 ans de désir refoulé? Comment faire comprendre que parfois, l'amour ne suit pas les règles de la morale familiale? « Maman, ne m'appelle plus pour un moment, Mathieu. J'ai besoin de temps. » Le clic, quand elle raccrocha, résonna comme un coup de feu dans mon oreille. Thomas avait déménagé dans un hôtel temporairement, le temps de trouver son propre appartement à Paris. Il avait démissionné de son poste et cherchait de nouvelles opportunités dans la capitale. Nous nous voyions encore, mais quelque chose avait changé. Le poids de notre culpabilité s'imposait entre nous, un invité non désiré dans chaque conversation. « Est-ce que ça en valait la peine ?» me demanda-t-il une nuit, alors que nous étions assis dans un bar du Marais. Je regardais son visage, ce visage que j'avais désiré pendant tant d'années, et je vis la douleur dans ses yeux, la même douleur qui vivait dans les miens. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Demande-moi dans 1 an. » Mais je n'aurais pas besoin d'attendre 1 an pour avoir ma réponse. 3 mois après le départ d'Élise, je reçus une lettre. Son écriture sur l'enveloppe me fit trembler les mains. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule page. « Mathieu, » écrivait-elle, « je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. Peut-être avec le temps, peut-être jamais. Mais j'ai réalisé quelque chose. Si je continue à vous haïr, toi et Thomas, je ne fais que prolonger ma propre souffrance. Alors, je choisis de vous laisser partir, tous les deux. Vis ta vie comme tu l'entends. Sois heureux si tu peux. Mais ne me demande pas d'en faire partie. Élise. » Je relus la lettre plusieurs fois, les larmes brouillant ma vision. Ce n'était pas le pardon, mais c'était peut-être quelque chose de mieux. C'était la liberté.
je montrai la lettre à Thomas ce soir-là. Il la lut en silence, puis la reposa doucement sur la table entre nous. « Elle a raison, dit-il finalement. On doit arrêter de se punir. »« Est-ce que c'est possible ?» demandai-je. « Après tout ce qu'on a fait ?»« Je ne sais pas. » Il tendit la main à travers la table, prenant la mienne. « Mais peut-être qu'on peut essayer. » Les mois se transformèrent en années. Lentement, douloureusement, nous construisions quelque chose à partir des ruines que nous avions créées. Thomas trouva un nouveau travail à Paris, un poste moins prestigieux, mais qui lui donnait plus de temps pour vivre. Nous emménageâmes ensemble dans un nouvel appartement, cette fois à Montmartre, loin des souvenirs de mon ancien lieu. Ma relation avec ma famille restait tendue. Ma mère accepta finalement de me revoir, mais nos conversations étaient brèves et superficielles. Élise, elle, garda ses distances. J'entendais des nouvelles d'elle à travers ma mère. Elle avait rencontré quelqu'un, un professeur d'université, qui la traitait avec le respect qu'elle méritait. Cette nouvelle m'apporta à la fois du soulagement et une nouvelle vague de culpabilité. « Tu penses encore à elle ?» me demanda Thomas une nuit, alors que nous regardions Paris s'étendre en dessous de nous depuis notre petite terrasse. « Tous les jours, admis-je. Et toi ? Tous les jours, répéta-t-il, passant son bras autour de mes épaules. Mais ça devient plus supportable avec le temps. Tu regrettes ? C'était une question que je me posais souvent, mais que j'avais peur de poser à voix haute. Thomas resta silencieux un long moment, contemplant les lumières de la ville. Je regrette la douleur qu'on a causée. Je regrette d'avoir menti pendant si longtemps à Élise. Je regrette d'avoir gâché les relations familiales. Mais est-ce que je regrette nous? Il se tourna vers moi, ses yeux noisettes brillant dans la lumière des réverbères. Non, je ne peux pas regretter la seule chose qui m'a jamais fait sentir vraiment vivant. Ces mots résonnaient en moi avec une vérité que je ne pouvais nier. Notre histoire n'était pas un conte de fées. C'était compliqué, douloureux, construit sur les fondations brisées de ce qui avait été. Mais c'était aussi réel, puissant et profondément humain. Moi non plus, murmurai-je, me blottissant contre lui. 5 ans plus tard, je reçus une invitation par la poste. L'écriture était celle d'Élise. À l'intérieur, un carton d'invitation pour son mariage. Aucun message personnel, juste l'invitation formelle. Mais au bas de la page, écrit à la main, un seul mot, « Viens ». Je montrai l'invitation à Thomas, mes mains tremblantes. « Tu vas y aller ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Tu viendrais avec moi ?» Il prit une longue inspiration. « Si tu veux que je vienne, je viendrai. Mais peut-être que c'est quelque chose que tu dois faire seul. Un premier pas vers, je ne sais pas, quelque chose. » Le jour du mariage, je me rendis seul à Lyon, où Élise s'était installée. L'église était magnifique, remplie de fleurs blanches et de lumière naturelle. Je m'assis au fond, espérant passer inaperçu. Mais quand Élise remonta l'allée au bras de notre mère, son regard trouva le mien. Et pour la première fois en 5 ans, elle me sourit. Un petit sourire, fragile mais réel. Après la cérémonie, elle s'approcha de moi pendant que les autres invités se dirigeaient vers la réception. « Tu es venu, » dit-elle simplement. « Tu m'as invité. » Nous restâmes là, face à face, 5 années de silence et de douleur entre nous. Puis, à ma grande surprise, elle tendit les bras et, m'étreignit, je la serrai contre moi, sentant mes larmes couler librement. « Je ne peux pas dire que j'ai tout oublié, » murmura-t-elle contre mon épaule. «
et ça me prendra peut-être encore du temps pour vraiment pardonner. Mais je ne veux plus perdre mon frère. Je suis tellement désolé. Élise, sanglotai-je, tellement désolé. Je sais. Elle se recula, essuyant ses propres larmes. Je sais que vous ne vouliez pas me faire de mal. Que c'était compliqué. Et Jean-Marc, elle sourit en mentionnant son nouveau mari. Il m'a aidé à voir que parfois, les choses se passent comme elles le doivent, même si ça fait mal sur le moment. « Tu es heureuse ?» demandai-je. « Oui. » Et je vis dans ses yeux que c'était vrai. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été avec Thomas. Ce qui, je suppose, prouve qu'il avait raison. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Et Thomas, sa voix hésita légèrement. « Comment va-t-il ?»« Il va bien. Nous allons bien. » Elle acquiesça lentement. « Je ne suis pas prête à le voir. Pas encore. Mais un jour, peut-être. Pour l'instant, c'est toi et moi. D'accord ? » « D'accord, » acceptai-je, mon cœur se remplissant d'un espoir prudent. « Maintenant viens, » dit-elle en prenant mon bras. « Tu vas rencontrer mon mari. Et je veux que tu me parles de Paris, de ta vie, de tout ce que j'ai manqué. » En marchant vers la réception à ses côtés, je sentis quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Ce n'était pas le pardon complet. Ce n'était pas l'oubli de ce qui s'était passé. Mais c'était un début. Une petite fissure de lumière dans les murs que nous avions construits. Cette nuit-là, de retour à Paris, je racontais tout à Thomas. Il écouta en silence, ses yeux brillants d'émotion. « Je suis content pour toi, » dit-il finalement. « Content pour elle aussi. Elle mérite d'être heureuse. »« Et nous ?» demandai-je. « Est-ce qu'on mérite d'être heureux ?» Thomas me regarda longuement, puis sourit. Ce sourire qui avait tout commencé il y a tant d'années. « Je pense que tout le monde mérite une chance au bonheur, Mathieu. Même ceux qui ont fait des erreurs. Surtout, ceux qui ont fait des erreurs. » Il avait peut-être raison. Notre histoire n'était pas celle d'un amour parfait né dans la pureté. C'était l'histoire de deux hommes imparfaits qui avaient pris des décisions difficiles, qui avaient blessé des gens qu'ils aimaient, qui avaient navigué dans les eaux troubles de la culpabilité et du désir. Mais c'était aussi l'histoire de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, et qui avaient choisi de se battre pour le garder. Pas malgré la douleur, mais à travers elle. Les années passèrent. La relation avec Élise s'améliora lentement mais sûrement. Elle et Jean-Marc eurent 2 enfants, et à ma grande surprise, elle nous invita à la naissance de leur premier bébé. Je tins ma nièce dans mes bras pour la première fois, et sentis mon cœur se gonfler d'un amour si pur qu'il effaça momentanément toutes les ombres du passé. Thomas et moi nous mariâmes finalement, 10 ans après ce premier baiser, dans ma cuisine parisienne. Ce fut une petite cérémonie, juste quelques amis proches. Élise envoya un cadeau et une carte. « Soyez heureux », écrivait-elle simplement. « Vous avez combattu assez dur pour le mériter. » Elle avait raison. Nous avions combattu. Contre nous-mêmes, contre les attentes de la société, contre la culpabilité qui menaçait parfois de nous engloutir. Mais nous avions aussi appris quelque chose d'important. L'amour ne suit pas toujours le chemin que nous voudrions. Il ne respecte pas toujours les frontières que nous essayons de lui imposer. Parfois, il détruit pour pouvoir reconstruire. Et parfois, ce qui émerge de ces ruines est plus fort, plus vrai que ce qui existait avant. En regardant Thomas ce jour-là, debout à mes côtés, devant nos amis, je sus que malgré tout, malgré douleur et les sacrifices, je referais le même choix. Parce qu'au final, vivre sa vérité, même imparfaite, même douloureuse, vaut mieux que vivre un mensonge, même confortable.
Paris continua à exister autour de nous, ville témoin de notre histoire. Les mêmes rues où nous avions marché en cachette, les mêmes cafés où nous avions volé des moments. Mais maintenant, nous pouvions y marcher main dans la main, ouverts, honnêtes, libres. Ce n'était pas la fin heureuse traditionnelle. C'était quelque chose de plus complexe, de plus nuancé. C'était la reconnaissance que l'amour, le vrai amour, n'est pas toujours simple ou facile. Que parfois, suivre son cœur signifie blesser les gens que nous aimons. Que le pardon est un voyage, pas une destination. Et que le bonheur, quand il vient, est d'autant plus précieux pour avoir été durement gagné. Des années plus tard, lors d'un dîner de famille à Lyon, je regardais autour de la table. Élise et Jean-Marc, leurs enfants, ma mère, maintenant âgée mais toujours forte, Thomas à mes côtés, et même mon neveu qui nous appelait tonton Mathieu et tonton Thomas, sans une once de jugement dans sa voix innocente. Ce n'était pas la famille parfaite, mais c'était notre famille, brisée, reconstruite, plus forte dans ses fêlures. Élise leva son verre. « À la famille, dit-elle, son regard croisant le mien avec une compréhension qui n'avait pu venir qu'avec le temps et la guérison. « À la famille, répétai-je, serrant la main de Thomas sous la table. Et pour la première fois, en 15 ans, je sentis que c'était vrai. Nous étions une famille. Pas malgré notre histoire, mais peut-être à cause d'elle. Parce que nous avions tous appris que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être honoré. Et que parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser partir ceux qu'on aime, pour qu'ils puissent trouver leur propre bonheur. Paris brillait dans la nuit, en dessous de nous, alors que Thomas et moi rentrions à notre appartement de Montmartre. La ville des Lumières, la ville de l'amour, témoin silencieux de notre histoire compliquée et magnifique. « Tu penses à quoi ?» demanda Thomas en serrant ma main. « Que le chemin a été long. Et difficile, ajouta-t-il, mais que je ne changerai rien. » Il me regarda, surprise dans les yeux. « Vraiment? Pas même la douleur? » « Surtout pas la douleur, » répondis-je. « C'est elle qui nous a rendus réels. C'est elle qui a donné de la valeur à tout le reste. » Thomas me tira vers lui, m'embrassant sous les lumières de Paris. Dans ce baiser, je sentis tout ce que nous avions traversé. Les années d'attente, la culpabilité, la douleur, mais aussi la joie, l'amour, la liberté d'être enfin nous-mêmes. C'était un baiser qui contenait une vie entière d'émotions, et quand nous nous séparâmes, je sus avec une certitude absolue que c'était vrai. Notre histoire n'était pas celle d'un amour facile ou sans conséquences, mais c'était la nôtre, authentique, imparfaite et finalement libre. Nous montâmes les escaliers de notre immeuble main dans la main, et en ouvrant la porte de l'appartement, je réalisais que c'était ça, le bonheur. Pas l'absence de problèmes ou de douleurs, mais la présence de quelqu'un avec qui tu veux affronter tout ça. Quelqu'un qui te connaît dans tous tes défauts et t'aime quand même. Quelqu'un pour qui tu es prêt à braver le jugement du monde entier. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et maintenant, pour la dernière fois, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis compte énormément pour moi. À bientôt pour une nouvelle histoire.